chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous. Dans notre chronique d'hier, nous avons vu le travail de la confiance en soi et de l'estime personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer les moyens de trouver un équilibre et de réaliser notre vision de vie idéale. Pour commencer, posons-nous quelques questions essentielles. Comment envisageons-nous notre vie au quotidien ? Est-elle remplie de moments de joie, d'énergie et de projets ? Quel est le rythme que nous désirons ? Qu'est-ce que nous privilégions ? Quels sont les obstacles aujourd'hui qui se dressent sur notre chemin ? Et surtout, quels moyens pouvons-nous mettre en place pour nous rapprocher de cette vie idéale ? Devenir pleinement responsable de nos choix et de nos actions est la première étape pour reprendre le contrôle de notre vie et la façonner à notre image. C'est un peu comme le travail d'un jardinier où chaque plante, même celle qualifiée de mauvaise herbe, a sa place et sa fonction dans l'écosystème. Tout est question d'équilibre dans la nature. De la même manière, même des émotions désagréables ont leur utilité et peuvent nous aider si nous savons les accueillir et les utiliser à bon escient. Les ignorer ne fait que les nourrir, les laissant grandir comme des mauvaises herbes envahissantes. Au contraire, les reconnaître et les utiliser comme des leviers pour renforcer notre expérience de vie peut transformer nos souffrances passées en des leçons précieuses. Tout dépend de notre perception. Parfois, les événements douloureux du passé peuvent devenir des leçons précieuses si nous parvenons à en tirer des enseignements et à les intégrer dans notre vie présente. Faire des choix de vie conscients est essentiel. Pour trouver cet équilibre tant recherché, il est également nécessaire de prendre le temps de faire un inventaire de notre vie, d'accepter ce que nous avons, d'identifier ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré, nous permet de prioriser nos souhaits et nos désirs. En établissant des objectifs concrets et en utilisant notre expérience passée comme un guide, nous pouvons avancer vers une vie plus épanouissante. Alors, que choisissons-nous de nourrir dans notre jardin intérieur ? Voyons-nous nos épreuves comme des obstacles à surmonter ou comme des opportunités de croissance ? En faisant ce travail d'introspection et en faisant des choix alignés avec nos valeurs et nos aspirations, nous pouvons créer la vie que nous désirons vraiment. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain matin pour la suite de notre série. En conclusion, nous avons à notre disposition des moyens puissants pour vivre pleinement et guérir du regard des autres. En cultivant cette approche consciente et bienveillante envers nous-mêmes, nous avançons sur le chemin de l'équilibre et de l'épanouissement personnel. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.